All right, bon matin tout le monde, c'est un plaisir d'être ici. Mon nom c'est Nicolas Poisson. D'habitude, mon PowerPoint fonctionne. C'est un plaisir d'être ici. Ma femme, mes enfants qui ne sont pas ici ce matin vous disent bonjour. Normalement, ma femme est ici, mais étant donné qu'on a un nouveau chien, il n'est pas encore habitué de faire les besoins à la maison, ma mère a dit peut-être que tu n'es pas obligé de l'amener avec nous ce matin. Fait que, il est safe à Sherbrooke. La foi exige de croire en les promesses futures de Dieu et attendre qu'elles s'accomplissent. Depuis quelques semaines, à mon église de Sherbrooke, on a fait une série que je suis en train d'utiliser ce matin qui s'appelle Extraordinaire. C'est une série qu'on regarde les différents personnages à travers l'Ancien Testament, puis on voit ce qui ressort et les leçons qu'on peut apprendre de leur vie. Ce matin, on va regarder ensemble l'homme qui est probablement le personnage principal de l'Ancien Testament à l'extérieur de Jésus. L'homme qui, encore aujourd'hui, dans les trois des plus grandes religions du monde, le regardent comme étant leur père. Que ce soit nous, les chrétiens, que ce soit les Juifs ou les musulmans, tout le monde regarde à Abraham comme étant le père de leur nation. Ce matin, on va regarder la foi d'Abraham. Puis c'est un sujet qu'on parle souvent, la foi, n'est-ce pas? Oui? Oui? Non? OK. Oui. Ça s'en vient. On peut se réveiller, c'est correct. On est le lendemain du 24 juin, là, mais quand même. La foi, c'est quelque chose qu'on parle souvent. Ce qu'on parle moins souvent, c'est les effets ou le côté sombre de la foi. Puis vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par ça dans quelques instants. Mais pour nous mettre en contexte, on va lire Acte 7, puis après ça, je vais prier. Ah, mon passage n'est plus là. Acte 7, versets 2 à 8. Si vous avez vos Bibles ce matin, je vous invite à tourner. Acte 7, versets 2 à 8. Étienne répondit, « Mes frères, mes pères, écoutez. Le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan. Il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il lui donna, verset 5, il ne lui donna aucun héritage dans ce pays, même pas de quoi poser le pied, mais lui promit de lui en donner possession à lui et sa descendance après, alors qu'il n'avait même pas d'enfant. Puis Dieu donna à Abraham, verset 8, l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham eut pour fils Isaac et le circoncis le 8e jour. J'aurais pas de temps assez ce matin si je voulais que lire les passages d'Abraham. Il y en a trop, là. J'en ai lu, j'ai tout fait le tour en me préparant. J'en ai pour à peu près 1 heure de lecture, là. Donc, ça va être notre texte central ce matin. On va prier maintenant. Seigneur, on te remercie pour cette matinée. On te remercie pour le fait que même en 2017, tu nous parles. Tu es actif, tu transformes les cœurs. Saint-Esprit, on te demande ce matin d'ouvrir nos cœurs afin qu'on puisse comprendre et saisir ce que tu as à nous dire. On prie que tu sois honoré et glorifié dans tout ce qu'on va entendre et faire ce matin. Au nom de Jésus qu'on prie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Quand tu regardes le passage ou la vie d'Abraham, c'est pas complexe de voir la foi, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, un de mes passages préférés, c'est son neveu Lot, qui est vraiment innocent, là. Puis pas dans le bon sens, là, vraiment dans le sens qu'il est cave. Il est vraiment épais. Lot, à un moment donné, se fait ramasser par des ennemis. Et Abraham, il n'a pas peur. Il prend ses serviteurs. Puis il va à l'attaque contre une armée au complet qui a détruit en passant des villes. Là. Ça, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une petite armée. C'est pas 2 gars avec des baïonnettes. Là. C'est une armée complète. Puis Abraham, il dit, je ne laisserai pas faire, je vais y aller. Puis il a défait l'armée tout seul avec ses serviteurs. Il a quitté sa ville natale pour venir dans un pays qu'il ne connaissait pas. Je n'ai pas le temps d'embarquer là-dedans, mais juste pour qu'on saisisse, à l'époque, la famille, c'était central, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit pour nous-mêmes, on vit pour l'effet que je peux avoir sur la société. À l'époque, la famille, c'était la chose la plus centrale. Ce que mes descendants vont faire est beaucoup plus important que ce que je vais accomplir dans ma vie. La famille aussi apportait la sécurité. Lorsque tu quittes la ville, les seuls gens à qui tu peux vraiment avoir confiance, c'était les gens de ta ville, c'était les gens de ta famille.
Et Abraham, en quittant sa ville natale, en quittant son pays, en allant loin de son pays, a démontré une foi extraordinaire. Combien d'entre nous sommes prêts, et je sais qu'ici ce matin, on a des gens qui ont quitté leur pays natal, mais combien d'entre nous qui ne l'ont pas fait, c'est quelque chose qu'on serait prêt à faire dans le matin? Et Abraham a fait ça. Lors du plus grand test de sa foi, vous vous souvenez, dans Genèse 22, Abraham a démontré de la foi. Imagine, tu sais, Abraham, il y a 100 ans à ce moment-là. Oh, il y a plus que 100 ans, il y a 114, 115 ans. Tu as attendu pendant longtemps pour quelque chose dans ta vie. Ça t'est déjà arrivé d'attendre longtemps? Tu sais, Dieu t'a fait une promesse. Tu es convaincu de cette chose-là. Puis là, tu attends. Puis là, finalement, tu l'as. Abraham s'est fait promettre un fils. Et finalement, lorsque le fils de la promesse arrive, Dieu lui dit, « Amène ton fils, va le sacrifier. » Et la Bible nous dit qu'Abraham, il a amené Isaac sur l'autel, il a levé le couteau, puis il était prêt à faire l'acte. Hébreu va nous dire qu'il croyait que Dieu pourrait le ressusciter des morts. Juste prendre 2 secondes, parce que ça nous semble terrible de parler de sacrifier nos enfants. Quel Dieu sanguinaire fait ça? 2 secondes pour en parler. À quelque part, c'était une des meilleures choses que Dieu peut faire. Pas à quelque part. En vérité, c'était la meilleure chose que Dieu pouvait faire à Abraham et à Isaac. Le danger en tant que nous, parents, j'en ai 4 moi-même, je sais de quoi je parle, beaucoup d'entre nous tendons à mettre notre enfant sur un piédestal. On idolâtre nos enfants. Il devient le centre de notre univers. Il devient la chose pour laquelle on vit. Et ça met une pression sur eux qui est énorme. On écrase nos enfants. Parce que savez-vous quoi? Nos enfants ne peuvent pas supporter le poids d'être Dieu. Et si tu places sur tes enfants l'espoir d'accomplissement, l'espoir de bonheur, l'espoir de joie ultime, ultimement, tu seras déçu et tu vas décevoir ton enfant, tu vas détruire ton enfant. Et Dieu leur a permis, il n'allait jamais demander ultimement à Abraham de tuer son fils. Mais Dieu a permis à Abraham de démontrer clairement à lui-même, d'abord et avant tout, et à Dieu et aux autres autour de lui, que when push comes to shove, quand les choses sont vraiment importantes, ultimement, Dieu était plus important qu'Isaac. Et ça, c'est la liberté. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler ce matin. Je vais vous parler du côté plus difficile de la foi. Parce que c'est facile, soyons francs là, c'est facile de démontrer de la foi lorsque c'est actif. Je vais différencier la foi active et la foi passive. La foi active, lorsque Dieu m'a demandé de quitter mon travail, je suis missionnaire à temps plein depuis cette année, mais même avant ça, je suis dans le ministère à temps plein maintenant depuis 4 ans ou 5 ans. Mais avant ça, j'avais une bonne job séculière. Et lorsque Dieu m'a demandé de quitter ce travail-là, c'était épeurant. J'ai une maison, c'est moi qui s'occupe de faire manger mes enfants, ma femme. Puis du jour au lendemain, je ne savais plus si je quittais ma job ou est-ce que j'allais manger. Mais c'est quand même plus facile de prendre ce pas-là que d'attendre. On est tellement bon. Tu sais, Dieu nous dit, « Hey, va parler à telle personne l'autre bord de la rue. » Tu fais comme, « Ah, ça me fait peur, mais c'est quoi, Dieu, tu me l'as demandé. Pas de problème, je vais le faire. » Ou on vient à l'église, tu sais, c'est difficile des fois de s'entendre avec tout le monde, de faire certaines choses, mais on est capable de le faire, n'est-ce pas? Ce qui est plus difficile, c'est le bout qui est passif. Lorsqu'on doit s'asseoir, on doit s'attendre. R.C. Sproul dit, « La foi exige de croire en les promesses futures de Dieu et attendre qu'ils s'accomplissent. » Voyez-vous, ce qu'Abraham croyait au plus profond de lui-même, c'est qu'il devait aider Dieu. C'est-tu quelque chose qui nous arrive aussi? Peut-être Dieu nous fait une promesse. On fait comme, ça prend du temps à s'accomplir. On se dit, peut-être que j'ai mal compris. C'est ça, hein? On le voit 3 fois dans la vie d'Abraham. 2 fois, il y a une famine dans la vie d'Abraham. À 25 ans d'intervalle. Tu sais, quand tu ne comprends pas vite ta leçon, là.
Abraham, quand il arrive dans le pays, peu de temps après qu'il arrive dans le pays, la Bible nous dit qu'il y a eu une famine. Puis là, quand on dit famine, c'est tellement un mot qui est cliché dans la Bible, n'est-ce pas? On famine, puis on ne saisit pas vraiment ce que ça veut dire. Une famine, là, pour les gens de l'époque, parce que c'était des gens qui ils vivaient d'agriculture, c'était une récession qui était majeure. Un peu à l'image des années 1920, des années 1930, où personne n'avait des jobs. Même, on peut penser à la famine qui a frappé le Québec des années 1830 à 1930. Si vous promenez dans la Nouvelle-Angleterre, vous allez voir des Béliveaux, des Thibault, des Tremblay, ou même mon oncle s'appelle Goupil. Eux autres le prononcent Goupil, là, mais c'est pas Goupil, ça s'écrit Goupil. 1 million de Québécois ont quitté le Québec entre 1830 et 1930 à cause des famines, à cause qu'il n'y avait pas de job. Lorsqu'on parle de famine, on parle pour Abraham qui fait tout perdre. Abraham, c'est un homme extrêmement riche, mais ça se compte en troupeau. Si ton troupeau n'a rien à manger, tu es pauvre, parce qu'il meurt. Ça sert à quoi d'avoir un troupeau mort? Tu fais un méga party une fois, puis après ça ne sert plus à rien. Abraham avait peur de perdre son troupeau. Fait qu'Abraham, on le voit, il part pour l'Égypte la première fois. Mon objectif, c'est pas de vous dire s'il est bien fait ou mal fait. La Bible est silencieuse là-dessus. Ce que je peux dire, par contre, c'est, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait en arrivant en Égypte? Vous souvenez-vous? Qu'est-ce qu'Abraham dit à sa femme? Il dit à sa femme est vraiment belle. Puis là, pensez-y de ce qu'on mettait ça en contexte. À 60 ans, entre 60 et 80 ans, les deux fois, ça arrive, OK? Puis il dit à sa femme, dis pas que t'es ma femme, dis que t'es ma sœur. Sarah était tellement belle que même à 60-80 ans, les hommes étaient prêts à tuer pour l'avoir. C'est ce que la Bible nous dit. Abraham avait peur. Abraham était convaincu qu'il se ferait tuer s'il disait qu'il était son mari. Puis à quelque part, ils n'ont pas tort. Parce qu'on voit justement, les deux fois, elle arrive dans le pays. Puis avec qui, où est-ce qu'elle est rendue à habiter dans l'histoire? Avec le roi! Le roi ne ramasse pas, dans cette époque-là, le roi ne ramassait pas les filles les plus laides. Le roi ramassait les filles les plus belles. Sarah est chez eux. Les rois prennent Sarah dans leur harem. Puis dans les deux cas, on voit Dieu intervenir pour empêcher à ces rois-là de coucher avec elle. Dans les deux cas, on voit Abraham quitter le pays, la tête basse, après avoir fait un fou de lui-même. Deux rois qui ne connaissent pas Dieu. Ils ramassent Abraham dans leur palais, puis ils se mettent à l'engueuler un peu. « Hey, tu nous as menti, regarde ce que tu as fait, nanana, nanana. » Puis Abraham, qui est supposé être un homme juste, un homme bon, un homme intelligent, tu veux dire, comme un petit enfant de 5 ans qui se fait pogner. Oui, c'est vrai. Naaman, je ne sais pas comment prononcer son nom, là. Naaman Des ou whatever. C'est un rabbin juif extrêmement influent qui a vécu dans les années 1200, dit ceci. Abraham aurait dû faire confiance à Dieu de les sauver, lui et sa femme, ainsi que toutes ses possessions, car Dieu avait certainement le pouvoir d'aider de les sauver. Dans la famine, Dieu pouvait les racheter de la mort. J'aime bien cela aussi, Élisabeth Elliott dit ceci. S'attendre au Seigneur exige que nous soyons prêts à vivre dans l'incertitude, de vivre avec des questions non répondues et d'élever nos cœurs à Dieu concernant le tout lorsque ces choses nous viennent en tête. L'autre histoire qui est similaire à ça, c'est dans Genèse 16. 16, verset 1. Sarai, qui a le même nom que Sarah, ils ont juste changé de nom à un moment donné. Là. La femme d'Abraham ne lui donna pas d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne au nom d'Agar. Sarah dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante, et peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarah. Mauvaise idée. Alors, Sarah, la femme d'Abraham,
prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Fait qu'Abraham, il a 85 ans ici. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Et verset 15, Agar donna un fils à Abraham, et celui l'appela Ismaël, le fils qu'Agar lui avait donné. Ah, excuse-moi, 86 ans. Abraham avait été âgé de 86 ans lorsque Dieu lui donna Ismaël. 3 fois dans la Bible, on voit clairement, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, on voit clairement que Dieu arrive à Abraham, puis il dit à Abraham, Abraham, tu auras un enfant. Tu auras une descendance. Une fois avant qu'il arrive, une deuxième fois qu'on va voir bientôt, puis une troisième fois, juste l'année avant que Sarah tombe enceinte. Mais là, ça fait 10 ans qu'ils sont installés dans le pays. Peux-tu imaginer comment que ça doit être long? Vous savez, on est tous des adultes ici ou presque. Là. Je sais que je vois des enfants ici. Là. Mais vous savez comment que ça fonctionne, faire des bébés, hein? Tu peux imaginer qu'à tous les mois, Sarah et Abraham, il y avait une conversation assez difficile. Puis, ce mois-ci, encore non. Là, rendu au bout de 10 ans, peux-tu imaginer comment que Sarah devait se sentir? C'est pas juste l'impatience, mais la frustration. Comment Dieu ose-t-il me faire quelque chose comme ça? Hey! Tu sais, il m'a promis telle affaire. Pourquoi ça n'arrive pas? Ça n'a pas de bon sens? Ou peut-être que, puis c'est ce qu'on voit ici, peut-être que j'ai mal compris Dieu. Peut-être que j'avais pas bien. Peut-être que Dieu veut me donner des enfants, mais pas à travers moi, mais à travers Agar. À l'époque, c'était pas bizarre là, de donner sa servante à. On le voit plusieurs reprises. Là. Le mari avait des enfants à travers la servante. C'était pas bizarre pour le peuple. Fait que pour Sarah, de dire ça à Abraham, elle n'est pas en train d'être la pire personne de son quartier. Là. Elle est pareille comme son voisin. Oswald Chambers dit ceci, la majorité d'entre nous aimerions faire des choses qui engendrent des résultats immédiats. Nous ne voulons pas attendre que Dieu règle les choses en son temps, car son temps parfait est rarement le même que le nôtre. Voici ce qui me frappe dans l'histoire d'Abraham. Abraham est très bon pour faire. Tu sais, je parlais tantôt, on est bon pour faire, n'est-ce pas? On est une société d'action, on est tout le temps en mouvement. Le combat le plus difficile au Québec aujourd'hui, c'est comment arrêter de travailler, comment se reposer, n'est-ce pas? On a une journée comme hier, puis on se vire les pouces, on ne sait pas quoi faire avec une journée comme ça. On cherche quelque chose à faire. Puis là, imagine quand on attend, puis on attend, puis on attend plus. Abraham, pas de difficulté avec le temps où il devait s'activer. Partir à la guerre, prier, intercéder. Mais comme nous, il lutte avec l'attente. Voici ce qu'Abraham ne saisissait pas, puis que nous, on ne saisit pas. Regardez-moi, c'est bien important. La famine et l'attente sont deux des meilleures choses qui peuvent nous arriver. Je vais le répéter. La famine et l'attente sont deux des meilleures choses qui peuvent nous arriver. On voit même dans la Bible que Dieu fait exprès d'envoyer des temps d'attente. Il y a un passage qui m'a traumatisé dans les dernières semaines. Non, pour vrai, tu sais, quand il y a un passage qui te frappe et il reste avec toi, là, ça fait des semaines que ce passage-là me hante constamment. Deutéronome 8, versets 2 à 10. Juste pour vous mettre dans le contexte, ici, ce qui se passe. Vous vous souvenez que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le peuple a fait ensuite, lorsqu'ils ont venu le temps de rentrer dans le pays d'Israël? Péché, ils se sont rebellés, ils ont eu manqué de foi. Et là, ils sont tous morts. Sur 40 ans, la Bible nous dit qu'ils sont tous morts sauf Moïse et Josué et
Caleb, c'est ça que je cherchais. Et là, il se retrouve 40 ans plus tard, sur le bord du pays. Puis Moïse leur donne son speech d'adieu, ce qui est Deutéronome. C'est vraiment le cœur d'un pasteur, le cœur d'un homme qui aime son peuple. C'est ça qui ressort. Deutéronome 8, 2 dit ceci. Ça, c'est Moïse qui parle au peuple. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. Il a voulu t'humilier, te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié et t'a fait connaître la faim. Il t'a nourri de manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 ans, ton vêtement ne s'est pas usé et ton pied ne s'est pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque ton enfant. Tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain en abondance et tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et tu pourras extraire le cuivre dans les montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon qu'il t'a donné. Et c'est ce bout-là, verset 3. Il t'a humilié et t'a fait connaître à la fin. Peut-être que les famines étaient, probablement fait, que les famines étaient pour Abraham une épreuve. Les temps d'attente, les famines, les moments difficiles qu'on vit dans nos vies, on en vit, hein? J'ai l'impression dans ma vie que je vais d'épreuve en épreuve. J'en refais un, ça va bien, là je fais comme une couple de bonnes semaines, une couple de bons mois, une bonne année, whatever, puis tout d'un coup, boum, quelque chose de nouveau apparaît. On va d'épreuve en épreuve. Peut-être que la famine, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver. On est tellement fiers ici au Québec, n'est-ce pas? Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai accompli. Regarde ce que j'ai bâti. Regarde à quel point je suis bon, je suis indépendant, je suis capable de faire quelque chose. Foutaise. Il y a tellement de choses qui sont hors de mon contrôle. Même pour moi. D'un matin, j'ai un ACV. Je suis plus capable de parler ici en avant. Je deviens quoi? Je suis qui? Tellement de ma personnalité, de qui je suis est rattaché dans ce que je fais ou dans ce que je crois être capable de faire. Dieu a dit, il t'a humilié, il t'a fait connaître à la fin. Puis il met en juxtaposition la différence entre la faim puis la famine, puis le pays où ce que coule le lait et le miel. Les temps d'attente ou de famine nous servent afin de nous pousser à voir que les choses dans lesquelles on place nos espoirs sont temporaires et incapables d'assurer vraiment notre bonheur. La richesse d'Abraham, c'était pas ça qui pouvait lui donner la joie. Même son fils Isaac ne pouvait pas ultimement lui donner la joie ultime. Vous avez des enfants, vous le savez, qui finissent par vous décevoir, n'est-ce pas? Sauf moi. C'est la faute à ma mère, ça, ce qui s'est passé ce matin. C'est pas la mienne. On finit tout par décevoir toutes les choses dans lesquelles on place nos espoirs, toutes les choses dans lesquelles on croit recevoir notre bonheur, ultimement nous laissent vides. C'est pour ça qu'on a besoin de temps de famine. Parce qu'on a besoin de voir que ces choses-là sont vides. On a besoin de voir qu'un jour, puis en fait, même en ce moment, on est capable de vivre la véritable joie.
Mais pas à cause de ce que j'ai, pas à cause de ce que je suis capable de faire, pas à cause de ce que je vais en devenir un jour, mais à cause de qui Dieu est. C.S. Lewis dit ceci: « Je suis convaincu que Dieu n'oblige personne à attendre, sauf ceux qui en ont besoin. » Puis à quelque part, je pense que c'est chacun d'entre nous, n'est-ce pas? La vérité, c'est qu'on a tous besoin d'attendre, on a tous besoin de temps de famine. Ce qui me frappe, puis c'est ici que je vais finir avec la dernière histoire, c'est la juxtaposition de la fidélité de Dieu avec celle d'Abraham. Alors, on voit à plusieurs reprises qu'Abraham fait des grandes choses, puis je ne veux pas minimiser ça. Il y a plein d'affaires qu'Abraham a fait que je n'aurais jamais fait. En fait, que je ne peux pas savoir si j'aurais fait, je n'étais pas Abraham. Puis il y a plein d'autres affaires qu'Abraham a fait dans lesquelles je me reconnais, qu'il fait les mêmes genres d'erreurs que je fais. Mais je mets ça en juxtaposition avec la fidélité de Dieu. Savez-vous pourquoi qu'Abraham peut avoir confiance qu'un jour Dieu allait lui donner un fils? C'est à cause de cette histoire-là, entre autres. Dernière histoire, Genèse 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore: « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays et t'en donner possession. » Abraham répondit: « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? » Verset 9, l'Éternel lui dit: « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit ces animaux, les coupa au milieu et mit chaque morceau l'un vers l'autre, mais ne partagea pas les oiseaux. Verset 11, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Je vais expliquer ici. Qui comprend ce qui vient de se passer? C'est un des passages les plus bizarres de la Bible, n'est-ce pas? Abraham qui coupe un animal en moitié, là, c'est un peu dégueulasse. Ce qui est intéressant, c'est ici, versets 10 et 11, que je vais vous faire remarquer. Abraham n'a pas posé une seule question quand Dieu lui demande de faire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham savait exactement ce que Dieu est en train de faire. Tu sais, il n'a pas posé de question, il a coupé au milieu. Puis après ça, verset 11, il a chassé les oiseaux de proie. Abraham savait que quelque chose allait se passer. Verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assaisi d'une grande terreur et d'une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham: « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passa entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant: « C'est à ta descendance que je donne ce pays. » Aujourd'hui, on vit dans une société où la majorité des gens savent lire, n'est-ce pas? En fait, non, c'est pas vrai. Les statistiques nous disent qu'au Québec, à peu près la moitié des gens ne savent pas lire. Mais on comprend qu'il y a assez d'entre nous qui savons lire, qu'on est capable de s'entendre. Si toi, tu ne sais pas lire, il y a quelqu'un qui sait lire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, lorsque je fais quelque chose, lorsque j'ai acheté ma maison, j'ai signé un contrat. J'ai signé un contrat, puis ma signature voulait dire que je m'engageais à respecter avec la banque, de rembourser la banque pour que j'allais acheter la maison. Comprenez, vous me suivez? Ma signature voulait dire que je m'engage à quelque chose. À l'époque d'Abraham, les gens ne savaient pas signer, ne savaient pas écrire. Ce que vous voyez ici, c'est une signature d'un contrat à l'Ancien Testament, à l'époque d'Abraham. Littéralement, ce que les gens faisaient à l'époque, ils coupaient ces animaux-là, ils passaient ensemble en se tenant la main ou je ne sais pas quoi, là, prenant les bras, ou, ça c'est moins clair, mais ils passaient entre les animaux pour littéralement dire: si je ne fais pas ce que je me suis engagé à faire aujourd'hui, tu vas faire exactement ce qu'on a fait aux animaux aussi. Coupe en moitié. D'après moi, si on faisait ce genre de contrat-là aujourd'hui, on aurait beaucoup moins de gens qui se divorceraient. On aurait beaucoup moins de gens qui perdraient leur maison. À l'époque, ça prenait 2 personnes qui passaient entre les contrats. Puis c'est ici,
qui me fait le plus capoter dans l'histoire-là. Normalement, lorsque tu as un contrat, c'est entre moi et quelqu'un d'autre. Lorsque je me suis marié, j'ai signé un contrat entre moi et ma femme, comme quoi je m'engageais de l'aimer, de la respecter, de m'occuper d'elle. Est-ce qu'Abraham a passé avec Dieu dans le contrat? Le mot ici, en passant, le four et flamme, là, dans l'hébreu, qui est la langue originale de la Bible, dans l'Ancien Testament, sauf pour Daniel et quelques autres, mais en tout cas, dans ce mot, celui-là, l'hébreu, c'est la version originale, c'est le même mot qu'on utilise dans Exode lorsque les flammes dirigent le peuple d'Israël. Vous vous souvenez? Colonne de feu, c'est exactement le même mot. Dieu est passé entre les animaux. Dieu est passé seul. Savez-vous ce qu'il est en train de dire à Abraham? Abraham, tu es vraiment épais. Tu ne pourras pas le faire. Le contrat que je suis en train de te dire, ta descendance que je suis en train de te promettre, c'est pas à cause que toi, tu es bon. C'est parce que moi, je suis bon. Toi, tu vas me décevoir. Toi, tu vas faire des choses qui vont ultimement te décevoir. Tu vas manquer à ta tâche. Mais moi, je ne manquerai pas. Je vais être fidèle au contrat que je signe. Jusqu'à la mort. Chers amis, c'est exactement ce qui s'est produit. Je n'ai pas été capable de garder mon côté du contrat. Dieu s'en est occupé. Jésus-Christ est venu sur la terre, est littéralement mort sur la croix pour moi parce que je ne pouvais pas accomplir les choses que j'avais à faire pour plaire à Dieu. Je ne pouvais pas regarder mon côté du contrat. C'est pas parce que Abraham était bon, extraordinaire, que Dieu l'a choisi. Au contraire, Dieu a choisi Abraham parce qu'il était bon. Chers amis, ça c'est notre histoire. C'est l'histoire d'Abraham, puis c'est notre histoire aussi. Je fais des bons coups, je fais des mauvais coups. J'ai des moments où j'ai des victoires extraordinaires, puis on fait comme « Hey, wow! Regarde, c'était cool! Merci Seigneur! » Puis il y a d'autres moments où je m'enfarge les pieds, puis je fais des choses que je n'aurais pas dû faire. Puis j'ai besoin d'apprendre de ça. Mais ultimement, ce matin, si je suis ici, si vous êtes ici, si nous pouvons être ici ce matin, c'est parce que Dieu a signé un contrat avec nous. Pas à cause de mes forces, pas à cause des choses que je fais bien, mais à cause des choses que lui a bien faites. Prions, Seigneur, on te remercie pour qui tu es. On remercie pour ta fidélité. Seigneur, on est tellement infidèles, on est tellement vite à sauter d'une chose à l'autre, pensant qu'on est meilleur, qu'on est plus intelligent, qu'on a mal compris ce que tu nous as dit. Mais Seigneur, tu nous as fait une promesse. Tu nous aimes malgré nous. Seigneur, on veut t'adorer. Seigneur, ce matin, on veut nous donner nos vies entières à toi, Seigneur, parce que tu en es digne, parce que tu es la meilleure chose qui nous est arrivée. Seigneur, reçois la gloire, l'honneur. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.